Effet thermique du courant. Énergie électrique et chaleur. Première partie. La notion d'énergie fut suggérée à l'homme par l'observation de phénomènes naturels, en observant par exemple le vent, la foudre ou les éruptions volcaniques. Il vient spontanément à l'idée que la nature n'est pas une chose inerte mais qu'elle possède une énergie que l'homme s'est ensuite ingénié à utiliser. Pour cela, il est cependant nécessaire de domestiquer les manifestations de l'énergie naturelle, mais ceci n'est pas toujours faisable et l'homme a dû reproduire artificiellement ces phénomènes naturels de la façon la plus appropriée pour ensuite utiliser l'énergie mise en jeu. Dans ces cas, on dit communément que l'énergie est consommée, pour en obtenir un travail ou de la chaleur. Quand nous nous trouvons en phase de travail ou de chaleur, produit artificiellement par l'homme, nous devons nous souvenir que ce travail ou cette chaleur ont été obtenus aux dépens d'une énergie correspondante qui a été consommée. Par exemple, l'échauffement du filament d'une ampoule, qui devient incandescent jusqu'à produire de la lumière consomme de l'énergie, cette énergie est de nature électrique. En réalité, l'énergie n'est pas consommée mais simplement transformée en un autre type d'énergie. Il est donc plus correct de dire que l'énergie électrique se transforme en énergie mécanique, c'est-à-dire en travail, ou en énergie thermique, chaleur ou lumière. Nous allons à présent analyser la production de chaleur à partir de l'énergie électrique, puis nous analyserons comment de cette énergie électrique nous pouvons obtenir du travail. Effet thermique du courant. La chaleur produite grâce à l'énergie électrique est due à l'effet thermique du courant, qui consiste en l'échauffement d'un conducteur parcouru par ce courant. Voyons en premier lieu de quelle façon un courant, parcourant un conducteur, peut produire son échauffement. Comme nous le savons déjà, les corps et donc les conducteurs sont constitués d'atomes qui occupent les positions déterminées. Lorsqu'un courant circule dans un conducteur, le passage des électrons de ce courant est gêné par les atomes du conducteur contre lesquels se heurtent ces électrons. Ces derniers cèdent ainsi une part de leur énergie qui réchauffe le conducteur. Énergie électrique. L'énergie électrique est une grandeur électrique qui peut être quantifiée. Cela est important car cette énergie est très coûteuse. Pour voir de quelle manière nous pouvons mesurer l'énergie électrique, référons-nous à un circuit très simple tel que celui de la figure 1. Il est important de se rappeler que toutes les charges constituent Ce circuit est constitué d'une batterie reliée à deux résistances égales R montées en série. Pour notre explication, nous supposons que ces deux résistances appartiennent à un radiateur électrique. Il est important de se rappeler que toutes les charges constituant le courant électrique circulant dans notre circuit sont égales. Donc, ce qui est vrai pour l'une d'elles est vrai pour toutes les autres. Pour notre explication, analysons ce qui se produit sur une charge, par exemple un électron. Figure 1, suite au passage du courant dans les deux résistances, il se produit un dégagement de chaleur. L'énergie de l'électron y est donc consommée. Aux bornes des deux résistances entre les points C et E, la tension est identique à celle aux bornes de la batterie point A et B, donc de 90 volts, la chute de tension dans les conducteurs étant négligeable. Cette tension de 90 volts se divise en deux parties égales de 45 volts puisque les résistances sont identiques et montées en série.
Ces deux résistances fournissent donc chacune la moitié de la chaleur globale produite par le radiateur. L'électron qui traverse ces deux résistances à tour de rôle perd une moitié de son énergie dans la première résistance et l'autre moitié dans la seconde résistance. Considérons maintenant la résistance reliée entre les points C et D et voyons quelle valeur possède l'énergie de l'électron et le potentiel électrique. Au point C, l'électron possède toute son énergie, le point C a donc un potentiel supérieur de 90 volts au point E. Au point D, après avoir traversé la première résistance, l'électron ne possède plus que la moitié de son énergie puisque cette résistance en a consommé une moitié pour produire de la chaleur. Le point D a un potentiel de 45 volts supérieur au point E, c'est-à-dire la moitié des 90 volts présents au point C. Nous constatons ainsi qu'à une diminution d'énergie subie par l'électron, en traversant la résistance correspond une diminution analogue du potentiel aux bornes de cette même résistance. La différence de potentiel ainsi créée correspond à l'énergie cédée à la résistance par les électrons du courant électrique, énergie transformée en chaleur. Pour ne rien omettre dans mon explication, il nous faut préciser que l'énergie possédée par la charge électrique est fournie par la batterie suite aux réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur de celle-ci entre ses électrons et la solution électrolytique qu'elle contient. L'altération des électrodes est le phénomène de polarisation expliqué précédemment et qui provoque l'épuisement de la batterie sont justement dus aux réactions chimiques internes à la pile. Ce qui se passe pour un électron est évidemment vrai pour tous ceux composant le courant électrique car chacun des électrons apporte sa contribution d'énergie qu'il a reçue de la pile. Si à présent, nous désirons connaître l'énergie totale consommée par le radiateur pour produire de la chaleur, il suffit de multiplier la tension qui lui est appliquée par la batterie par le nombre de charges, c'est-à-dire que la quantité d'électricité qui a traversé les résistances pendant la totalité du temps de fonctionnement. Comme nous le verrons un peu plus tard, la tension est facilement mesurable, par contre, il n'en est pas de même pour la quantité d'électricité. Cependant, nous pouvons également mesurer l'intensité du courant électrique qui, comme nous le savons, correspond à la quantité d'électricité, autrement dit, le nombre de coulombs qui traversent un circuit en une seconde. En conclusion, si nous multiplions la tension appliquée au radiateur par l'intensité du courant électrique qui le traverse, nous connaîtrons l'énergie utilisée en une seconde par le radiateur pour produire de la chaleur. Cette énergie représente la puissance électrique, symbole P, du radiateur. Il faut retenir que la puissance électrique d'un appareil électrique correspond à l'énergie absorbée par cet appareil en une seconde. Elle est obtenue en multipliant la tension appliquée à ces bornes par l'intensité du courant qui le traverse. P égale V multiplié par I. L'unité de mesure de la puissance électrique est le watt, symbole W, tandis que la tension et l'intensité s'expriment respectivement en volts et en ampères. Dans les applications pratiques, vous serez appelé à rencontrer des puissances très grandes ou au contraire très petites. Pour les fortes puissances, on utilise le kilowatt, symbole K, W, qui vaut 1000 watts. Pour les faibles puissances, on utilise le milliwatt, symbole M, W, qui est le millième partie du watt. Connaître la puissance électrique d'un appareil électrique est très important parce que cette information donne immédiatement une idée de l'énergie consommée par cet appareil. Pour cette raison, les fabricants indiquent sur leurs appareils la puissance électrique de ceux-ci. Supposons par exemple que sur un radiateur électrique figure la puissance de 500 watts.
Cela signifie que ce radiateur consomme une énergie de 500 watts à chaque seconde. S'il fonctionne 1 heure, il consommera une énergie 3600 fois plus grande, étant donné qu'il y a 3600 secondes dans 1 heure, 60 multiplié par 60. Nous pourrons dire que l'énergie consommée par un appareil électrique maintenu en fonctionnement pendant un temps déterminé s'obtient en multipliant sa puissance exprimée en watts par le temps exprimé en secondes. W égale P multiplié par T. Puisque pour obtenir l'énergie, nous multiplions la puissance en watts par le temps en secondes. Il est évident que cette énergie se mesure en watts par seconde WS. À cette unité de mesure de l'énergie électrique a été donné le nom de joule, symbole J. Les appareils électriques fonctionnant en général pendant un temps très supérieur à la seconde, il n'est pas pratique de calculer l'énergie ainsi consommée en multipliant la puissance en watts par le temps de fonctionnement exprimé en secondes. Pour cette raison, il est préférable de multiplier la puissance en watts par le temps exprimé en heures. L'énergie est alors exprimée non plus en watts par seconde, c'est-à-dire en joules, mais en watts par heure, c'est-à-dire en wattheure, symbole W, H, qui équivaut à 3600 joules, 1 heure égale 3600 secondes. En pratique, vous rencontrerez le kilowattheure, symbole K, W, H, qui vaut 1000 W, H. Par exemple, les compteurs d'électricité installés dans les habitations mesurent l'énergie électrique consommée en kilowattheure. Merci de votre écoute. À bientôt.